Je suis aussi étonné, d'ailleurs, j'ai fait un petit tweet pour voir à quel niveau les personnes sont intéressées par les parties pédagogiques. Moi, je trouve celle au-dessus de 2000 Elo vraiment nettement plus intéressante et que j'arrive à parler d'encore plus de thèmes, mais j'ai l'impression que les gens préfèrent quand même aux alentours de 16, 17, 1800. Je trouve ça un petit peu dommage. Moi, pas tout de suite, mais ça va venir, c'est sûr, parce que les choses que je dois travailler mettent plus de temps. Ah bah parce que t'as plus d'élo, Zuriski. Mais évidemment, une fois que t'auras fait ce que le docteur t'a recommandé de faire, tu vas progresser de fou. Hein. Perso, je préfère au-dessus de 2000, mais c'est peut-être, car c'est mon élo aussi. Ouais, je parlais, évidemment, les joueurs au-dessus de 2000 préfèrent au-dessus de 2000, mais je pensais que même les gens allaient à partir de 1600, 1700 préféraient tous au-dessus de 2000. C'est pas trop le cas. Ce qui est bien, c'est qu'on reconnaît des erreurs qu'on fait dans nos parties, même quand c'est des coachings avec des élos complètement différents. Bah après, ouais, c'est sûr que même sur les coachings, c'est possible de progresser à tout niveau. T'aimes bien les runs pédagogiques ou ça fait partie des trucs qui te saoulent? Non, j'aime bien, mais j'aime pas à ce niveau-là pour le coup. C'est trop dur. Mais j'aime bien entre 1004 et 2000, c'est mon préféré pour les runs pédagogiques. Au-dessus de 2002, ça me plaît pas trop parce que c'est trop compliqué, trop dur. Après, je le fais une fois de temps en temps. Là, 2005, on verra. J'ai jamais fait aussi haut. J'avais jamais fait au-dessus de 2004, donc on verra. Mais en gros, ouais, on va dire entre... Allez, 1002 et 2002, c'est vraiment, on va dire, le large. Et entre 1005 et 2000, c'est vraiment mon préféré. Les gens jouent assez bien pour que les parties durent un peu. Mais c'est assez tranquille pour que je peux me concentrer sur l'explication. Tu vas en recommencer une après? Ouais, on va recommencer. Et le prochain, ce sera Système de Londres et Scandi. Parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. C'est mes 2 ouvertures préférées. Donc je pense que ça mérite un nouveau run. Donc on repartira sur des basiques. Du coup, t'en penses quoi des partisans qui ont dit que les parties pédagogiques, c'est avoir un ego surdimensionné? T'en parlais sur Twitter. Alors en vrai, moi, j'avais mis le tweet en troll. Pour dire la vérité. Et après, comme j'ai vu que les gens le prenaient premier degré, je l'ai aussi posté sur Facebook et YouTube parce que ça m'amusait. C'est penser que faire des parties pédagogiques, c'est un manque d'humilité. Genre, c'est d'une telle bêtise que... j'ai même pas les mots de la profondeur de la bêtise, donc moi j'ai tweet ça en mode qu'est-ce que les gens sont bêtes, et puis on m'a pris premier degré, et là je me suis dit putain, on vit vraiment dans une société où il y a plus de second degré. J'en parlais avec Fab de ça, parce qu'il me disait c'est incroyable que tout le monde t'ait pris premier degré, surtout te connaissant, et on parlait du fait qu'en vérité aujourd'hui, notamment parce que tout peut être mal repris sur les réseaux, et tu peux tellement te faire mal voir pour un truc mal compris, que j'ai l'impression qu'on devient tous, moi y compris, beaucoup plus premier degré. Tous. Parce que quand tu parles, notamment moi, quand j'ai un métier où je suis beaucoup exposé au public, mais même maintenant dans ta vie privée, c'est tellement dangereux d'avoir une blague second degré sortie du contexte pour dire que t'es, j'en sais rien moi, misogyne, etc., que les gens commencent à avoir peur d'être second degré. Et je pense qu'on va en arriver à un truc, à sortir de notre culture un peu franchouillarde, comme ça on aime bien chambrer, être second degré et tout, et on va rentrer dans un truc beaucoup plus américain et puritain, où on va tout le temps être premier degré. Mais moi, je défends le second degré. Pour moi, le second degré et le chambrage, ça fait partie de notre culture un peu franchouillarde. Alors, encore plus dans le sud, mais c'est nous. Chambrer, rigoler, être second degré et pas se prendre la tête, c'est quand même notre culture. Mais on est en train de le perdre, et moi y compris. Parce que t'as trop peur que tes trucs soient sortis du contexte, de blesser quelqu'un qui comprend pas le second degré et qui te prendrait premier degré, et que ça se retourne contre toi. Donc on glisse petit à petit, de manière volontaire, vers un premier degré absolu. Et je commence moi personnellement, même des fois tu t'auto-censures sur des trucs où tu dis ah ben non, là-dessus je vais pas pouvoir être second degré parce que les gens vont pas le comprendre. Et donc petit à petit, en fait, on glisse tous vers un premier degré absolu et constant. Et ça, je m'en rends compte. Et là, ce message-là, en fait, après, une fois que j'ai vu que ça avait un peu réagi comme ça sur Twitter, je me suis dit, je vais le mettre sur Facebook et sur YouTube pour voir. Et c'est vrai que j'ai été surpris par la quantité de gens qui prenaient le message au premier degré, et on se disait avec Fab, mais il y a 3-4 ans, les gens l'auraient pris au second degré instantanément. Et du coup, on a eu une réflexion là-dessus, et on s'est dit, c'est vrai qu'on devient tous beaucoup plus premier degré. C'est une évolution sociétale que moi m'attriste, mais qu'il faut accepter. Une partie, on va aller jusqu'à 3000 plus. Non, mais en fait, il faut savoir que 2003 Rapid Chess.com, ça vaut 2006 Blitz ou 2006-50, ça devient un peu exponentiel. Ou peut-être 2005-50, je sais pas, mais c'est un peu exponentiel. Là, c'est beaucoup plus fort que 2300 Blitz.
2300 blitz, c'est même pas encore des échecs en fait. Là, ça peut commencer à jouer fort. Et puis bon, ça commence à vraiment... Les risques d'avoir des gens qui allument là devient plus important. 2002 Rapid Chesscom, ça vaut quoi en blitz? Je sais pas, ça vaut peut-être 2002 aussi, mais après ça devient exponentiel. 2003 blitz, c'est tellement gaze en vrai, c'est explosé au sol. Mais 2003 rapide, le problème en fait, c'est que c'est explosé au sol, mais t'as des gens qui commencent à allumer, donc... En fait, c'est la proportion des gens qui allument qui rend le truc exponentiel. Je stoppe jusqu'où habituellement? Une fois, j'avais fait 2004. Je sais pas si je vais encore y arriver, mais bon, avec des 4, c'est plus stratégique, c'est moins risqué si tu te fais allumer. Donc, grande probabilité de pédago un joueur titré. J'ai déjà battu des MI en partie pédagogique. Après ça, pourquoi pas, hein. Pourquoi ça allume plus à plus haut niveau? Parce que les gens qui ont allumé et qui se sont pas fait choper, ils montent. Je sais pas, c'est logique. Si tu triches, tu vas pas tricher à 1200 parce que tu vas pas rester à 1200. Donc ceux qui ont un niveau un peu plus fort et qui en plus trichent, ils se font moins attraper et ils commencent à être beaucoup plus nombreux à ce niveau-là. Donc c'est plus compliqué. C'est pour ça que ça devient exponentiel et qu'après les gens jouent juste plus. Et ils trichent mieux, ouais. Ouais, ça rend le truc compliqué, quoi. Plus tu montes, plus il y a de gens qui trichent quelques coups. Et donc c'est exponentiel la force. Ce serait en 3+0, en 5+0, les 2005 je te les fais en sifflotant, mais ça les gens faut le comprendre. 2006-30 qui est mon elo en rapide sur mon compte principal, je crois que c'est top 50 mondial. Donc c'est pas du tout 3000 elo, tu défonces Carlsen 10-0 quoi. C'est pas les mêmes classements, le rapide et le blitz, c'est là 2350 rapide, c'est nettement plus fort que 2350 blitz. Ça a plus rien à voir. Après évidemment j'ai de la marge. 2004 t'es quoi, top 0,5 déjà? Non, je dirais top 0,1. Hier, Tsilipov gagne le title Tuesday. Kramnik a l'air de dire qu'il a déjà touché par le passé. Écoute, j'en sais rien. Moi en fait, la meilleure manière de pas se prendre la tête avec les title Tuesday, c'est juste de pas les jouer. Moi, j'ai dit un truc, c'est que le jour où tous les gens qui ont déjà triché sur Chesscom n'ont plus le droit de jouer les title Tuesday ou ont un compte où c'est écrit en toutes lettres est un tricheur, je rejouerai peut-être régulièrement le tournoi. Mais tant que cela n'est pas fait, je trouve ça anormal parce que les gens honnêtes comme moi sont pénalisés puisqu'en fait, il y avait un droit à tricher avant. Donc fallait le dire, on aurait aussi un peu triché, vu que c'était autorisé. Enfin, en quelque sorte. Vu que les gens qui ont triché par le passé peuvent rejouer, c'est qu'en quelque sorte, c'était... Vous voyez ce que je veux dire? C'était... En fait, on prenait pas de risque à tricher. C'était toléré. Donc en fait, tous les gens qui se sont fait voler de l'argent comme moi par la triche, en fait, ils auraient dû nous le dire, qu'on avait le droit. Et qu'au pire, on se faisait attraper, puis que c'était pas grave. Mais le problème, c'est que c'était pas le truc. Enfin... J'aime pas du tout lorsque les règles lèsent les gens honnêtes et éthiques. Et là, c'est le cas. Les gens honnêtes et éthiques sont de manière très directe lésés par les règlements. Je trouve ça pas normal. Je trouve pas normal que les règlements aident les tricheurs. Ça, c'est des choses, moi, que je n'arrive pas à accepter. Et c'est malheureusement très souvent comme ça dans la vie. Malheureusement, il y a souvent les comportements malhonnêtes, pas éthiques, le vol, le plagiat, etc. sont très encouragés. Moi, ça va complètement à l'envers de ma vision du monde. Donc c'est pour ça qu'au lieu de m'énerver comme Kramnik sur des trucs comme ça, je préfère tout simplement ne pas participer. Je trouve ça mieux. Comment ça, c'était toléré parce qu'il n'y a eu aucune conséquence sur les tricheurs? Alors non, les tricheurs, ils ont... eu leur compte qui a été même pas fermé, ils ont eu des comptes seconde chance, c'est-à-dire qu'ils ont triché, ils ont plus le droit de jouer pendant 3 mois, donc ils ont pu gagner certains des dizaines de milliers de dollars. Le jour où ils se sont fait attraper, ils ont eu un truc genre vous pouvez plus jouer pendant 3 mois, et puis tiens, vous pouvez recommencer à jouer. Voilà. Super. C'est exactement ça, au lieu de te punir, on te dit juste t'as plus le droit de voler à partir de maintenant, mais du coup tu gardes tout ce que t'as volé aux gens honnêtes. C'est ça. C'est t'as volé, maintenant on le sait, tant pis, ce que t'as fait, tu l'as fait, c'est pas grave, tu peux repartir de zéro. C'est à peu près ça ce qui se passe en fait dans les échecs. Et merci à Atahualpa sur Internet. Et alors c'est encore pire que ça, c'est que même les gens qui se sont fait attraper et qui ont retriché, il leur est réarrivé la même chose. C'est qu'ils ont dit c'est vraiment pas bien que t'aies triché une deuxième fois, là, ça fait vraiment chier, donc on va pas te ban 3 mois, on va te ban 6 mois, mais tu pourras quand même rejouer. Donc au bout d'un moment, c'est-à-dire que t'es même récidiviste, c'est toujours pas grave. Donc au bout d'un moment, je vois pas pourquoi participer au tournoi en fait. La chose qu'il faut faire, c'est chercher des moyens de tricher sans se faire attraper, parce que quand bien même tu te fais attraper, il n'y a pas vraiment de conséquences. Donc voilà un petit peu pour la raison pour laquelle je ne participe plus au tournoi de Chesscom, parce que ça s'inscrit pas dans mes valeurs.
par rapport à la triche. Et donc, au lieu de tilter et de devenir fou et de faire le débile après, je préfère juste ne pas jouer. Au moins, je me mets pas en tilt et puis voilà, quoi. Et j'organise et je joins l'acte à la parole, puisque j'organise les backups, qui est le seul tournoi en réalité hybride sur Internet garanti sans triche. Donc, non seulement je parle, mais je joins l'acte à la parole, en ayant trouvé une solution contre le problème que je paye de ma propre poche, finalement, puisque tout le monde s'en fout. Mais au moins, je me dis, je fais quelque chose dans ma manière de voir le monde. Donc, il y a une manière où on doit sanctionner les tricheurs et les voleurs et récompenser les gens vertueux. Bon, après, c'est une vision du monde qui est malheureusement très démodée. Mais au moins, voilà, ça me donne le droit de parler et de donner mon opinion là-dessus. Comment tu le garantis sans triche ? J'empêche les gens de jouer de chez eux, en fait. Tu dois venir, tu dois te déplacer. Même avec leur système double caméra sur les TT. Ouais, j'y crois pas, moi, à tous ces trucs-là. Double caméra, triple caméra, on l'a bien vu pendant le confinement avec les examens à la maison. T'avais beau mettre des caméras, caméra, ça n'empêche pas de tricher. Déjà, en réel, sans portique de sécurité, c'est difficile d'éviter la triche. Alors quand les gens sont à domicile, t'as beau mettre 2 caméras, si le mec s'est introduit un truc dans l'anus, tu vas faire comment ? Tu vas faire quoi ? Tu vas lui demander de visiter son anus avec ta caméra ? La française et l'espagnole pour monter à 1002, 1005, c'est ok. Moi, la française, j'aime vraiment pas. J'aime pas manquer d'espace. Après, l'espagnol, c'est une très bonne ouverture, évidemment. L'espagnol, il y a beaucoup trop de variantes à apprendre par cœur. L'écossaise est beaucoup plus efficace. Après, il joue française, il joue espagnol. Clairement, il a pas suivi mes conseils et c'est sûrement ce qui l'empêche de passer à 1500. Maintenant, à lui de faire les bons choix. Est-ce qu'il faut apprendre une ouverture par cœur pour démarrer ? Pas du tout. Mon pote la française, il fait un truc pour gagner la partie. Il n'y a rien qui réfute vraiment la française, mais c'est une ouverture où il va manquer d'espace. Ça va être dur pour lui de jouer, quoi. Pourquoi le 4-5, c'est l'espagnol qui est le plus joué chez les pros ? En quelque sorte, historiquement, ça a toujours été l'ouverture qu'on a pensé être la meilleure. Et aussi, c'est l'ouverture en vérité la plus agressive. En fait, le plus agressif, ce serait l'écossaise, mais ça marche pas bien théoriquement. Les noirs peuvent égaliser, même si pas si simple, remarque. Mais l'espagnol, c'est une ouverture agressive qui garde les pièces et où il n'y a pas de manière directe d'égaliser. Même si au final, comme tu le vois, il y a beaucoup de nuls. J'hésite à apprendre autre chose que Londres scandinave, mais je suis pas sûr que ce soit bénéfique, surtout que je joue mieux dernièrement. Là, si t'es en phase de progression, c'est dommage de changer d'ouverture. En phase de progression, Dr. Kira, c'est vraiment dommage. Mais je pourrais te conseiller de passer à la sicilienne avec les noirs, ça peut être intéressant, mais attends de prendre les points Elo que tu peux prendre. Question peut-être de même, mais est-ce qu'il y a vraiment de mauvaise ouverture quand elle est bien maîtrisée ? Ouais, par exemple, la scandinave, c'est globalement une mauvaise ouverture. Ça l'est devenu, ça l'était pas à l'époque où je la jouais, mais ça l'est devenu. Il y a des choses qui théoriquement passent pas.